Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, j'ai pas fini de l'écrire. Vous n'avez pas fini, c'est du direct, c'est de la radio. Les ambitions impériales de Donald Trump agitent ses voisins, les Canadiens, les Panaméens, mais aussi les habitants du Groenland. Donc. Oui, alors quand il se laisse aller, Donald Trump a tendance à s'étendre et il s'imagine que les États-Unis devraient en faire autant, qu'ils devraient s'élargir au nord, au Grand Nord et au sud. Et hier, il a tenu une conférence de presse à Mar-a-Lago, qui est pour 4 ans un centre du monde assez mirobolant. Le sujet était un investissement de 20 milliards de dollars envisagé par les Émiratis pour créer aux États-Unis des centres de données. C'est beaucoup d'argent, l'assistance admirait tous ces tapis volants. Mais le président élu est rapidement passé à d'autres considérations encore plus formidables. Et c'est là qu'il s'est laissé aller. Comme il y a 15 jours à Noël, il a de nouveau proposé que le Canada devienne le 51e État de l'Union, de reprendre le contrôle du Panama, du canal et d'acheter le Groenland. Alors d'ailleurs, son fils Donald Trump Jr. est arrivé hier au Groenland. Les télévisions danoises ont filmé le Boeing marqué Trump qui se posait sur la piste de la capitale groenlandaise, Nuuk. Oui, Junior n'a pas de rendez-vous officiel avec les dirigeants du territoire autonome. Il est censé tourner des images pour son podcast. Mais on est quand même surpris que le Premier ministre du Groenland ait annulé soudain la visite qu'il devait faire aujourd'hui à son souverain, le roi Frédéric du Danemark. Surtout que ce Premier ministre a relancé le débat sur l'indépendance en disant, au cours de ses vœux du Nouvel An, il est temps de franchir une nouvelle étape pour notre pays. Donald Trump avait déjà proposé de racheter le Groenland au cours de son premier mandat. Et à chaque fois, on lui répond qu'il n'est pas à vendre. Mais désormais, il argumente la propriété et le contrôle du Groenland sont une priorité absolue pour des raisons de sécurité nationale. Alors l'intérêt stratégique est évident. La base américaine est un maillon du bouclier antimissile. Les routes maritimes qu'a ouvertes le réchauffement climatique, les terres rares, les métaux précieux sur lesquels lorgnent les Russes et les Chinois. Ce que dit Trump, c'est bas les pattes. Résultat, les Danois ont décidé d'investir 1,5 milliard d'euros dans leur défense pour faire du Groenland une forteresse de l'OTAN. Alors c'est d'ailleurs pareil pour le canal de Panama. Parler fort pour obtenir davantage, c'est sa stratégie. Les Américains ont creusé le canal que Ferdinand de Lesseps avait laissé en plan. Et il y a 25 ans, ils en ont rétrocédé le contrôle aux Panaméens. Mais désormais, les Chinois, ils sont en terrain conquis. Et les navires américains qui assurent les 2 tiers du trafic payent le passage au prix fort. Au minimum, il va falloir que les Panaméens baissent le tarif du péage. La vraie curiosité, c'est de faire du Canada le 51e État de l'Union. Ça doublerait la surface des États-Unis. Seulement 13% des Canadiens y sont favorables, pas plus. Et à force d'expliquer qu'une adhésion réduirait leurs impôts, renforcerait leurs entreprises et leur sécurité, Donald Trump justifie d'avance la hausse des tarifs commerciaux qu'il compte leur infliger. Et en plus, il humilie Trudeau au passage, c'est toujours bon à prendre. Il y a une autre explication, évidemment, qui est un peu plus inquiétante, c'est qu'ils prennent au pied de la lettre son slogan « America Great Again » ou « Big Again » pour une super Amérique de l'Arctique à la mer Caraïbe, ou plutôt au golfe d'Amérique, puisqu'il n'y a plus de golfe du Mexique dans sa bouche, il n'y a plus que le golfe d'Amérique. Et ça, ce serait une rupture historique, car les États-Unis ont toujours nié avoir un projet impérial. On sera vite fixé. Donald Trump n'est pas encore dans son bureau ovale, mais il fait déjà un sacré raffut, un sacré remue-ménage dans l'arrière-cour. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent.